Le Vietnam se situe au sud-est de l'Asie. Il a la forme d'un S et est entouré par le Cambodge, le Laos et la Chine. On peut compter 64 provinces, la capitale étant Hanoï et la langue officielle le vietnamien. Le drapeau du Vietnam est constitué d'une étoile jaune sur un fond rouge. Le pays est sous le contrôle d'un régime politique bien différent de la nôtre, qui est le communiste socialiste. En 2013, sa population est d'environ 90 millions d'habitants et probablement encore plus. Le Vietnam est encore un pays en développement, mais continue à progresser avec son tourisme et son commerce. Le Vietnam a été dirigé par les Chinois pendant plus de 1000 ans. Par conséquent, nous pouvons constater que les deux cultures se ressemblent énormément. Le Vietnam a été contrôlé par plusieurs dynasties au fil du temps, la dernière ayant été celle des Nguyen, un nom de famille très répandu à Montréal. Il faut noter que la France a colonisé le Vietnam et que celle-ci a beaucoup influencé le mode de vie et la culture vietnamienne. Après la Deuxième Guerre mondiale, les rebelles du Parti communiste vietnamien dirigés par Ho Chi Minh n'ont pas hésité à se battre contre les autorités françaises pour l'indépendance de leur pays. Ils ont gagné, par contre le choix de la forme de gouvernement n'était pas unanime dans la population. Ainsi, après plusieurs négociations passives, le Vietnam a été divisé en deux. Au nord, nous avions les citoyens pro-communistes et au sud, les citoyens qui étaient contre. Les rebelles du nord étaient aussi appelés les Viet Cong, encouragés par la Chine et l'Union soviétique, tandis que les citoyens du sud étaient alliés avec les États-Unis. Suite à cela, le Vietnam a connu de nombreux conflits civils, ce qui a traîné la Grande Guerre du Vietnam, connue partout dans le monde. Bref, en 1975, les communistes ont pris le dessus du pays sous le nom de la République socialiste du Vietnam, et ce jusqu'à aujourd'hui. Suite au changement du régime politique, plus d'1 million de Vietnamiens du Sud ont fui le pays par peur de ce système, et ce pour chercher la liberté ailleurs. Souvent, ces gens sont partis en bateau pour se retrouver dans des camps de réfugiés. On les appelle les boat people. La majorité de ces réfugiés ont été accueillis par divers pays, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Ainsi, les Vietnamiens, qui connaissaient déjà le français, s'installent par préférence au Canada, principalement à Montréal. Les différentes communautés culturelles qui peuplent Montréal depuis des générations lui donnent un charme bien caractéristique. Toutes ces communautés qui se sont installées ici et qui continuent d'arriver lui donnent un visage cosmopolite unique. Il y a plus de 120 communautés culturelles et par moins de 75 langues parlées. Montréal est une terre d'accueil pour de nombreuses personnes cherchant une nouvelle qualité de vie et un espace de liberté inespéré. Néanmoins, la communauté vietnamienne s'est rapidement intégrée au sein de la société canadienne-québécoise, grâce à son dynamisme, à la richesse de sa culture et de ses traditions. Elle a pu créer son propre annuaire, regroupant plusieurs commerces et services ainsi qu'une dizaine de journaux établis à Montréal. Les Vietnamiens sont reconnus pour être des dentistes, des docteurs, des pharmaciens, etc. La fondation de la communauté vietnamienne à Montréal était à Côte-des-Neiges. Les principaux quartiers où les Vietnamiens se situent sont Côte-des-Neiges et les rues Jean-Talon et Papineau. Graduellement, il y a eu de plus en plus de Vietnamiens qui s'installent ailleurs, notamment à Brossard. Les restaurants et les plats gastronomiques vietnamiens sont très répandus et les mets les plus populaires sont la soupe toquinoise qu'on appelle pho, les rouleaux de printemps cuong et les rouleaux impériaux cha giò. Les Vietnamiens ont pu fonder plusieurs temples bouddhistes et plusieurs églises catholiques vietnamiennes. Jean-Baptiste. Je suis prêtre de l'UCS Montréal depuis 26 ans. Et depuis 2 ans, 3 ans, nous avons déjà eu des messes en français, ou bien moitié français, moitié vietnamien pour les jeunes vietnamiens. Ah non, je ne suis pas né ici, je suis vietnamien, je suis né au Vietnam. C'est après la guerre au Vietnam, je ne pouvais pas continuer à étudier au séminaire pour devenir prêtre. Le diocèse de Montréal qui m'a parrainé. Et ensuite, resté ici, j'ai continué mes études ici pour devenir prêtre. Le premier choix pour tout le monde, normalement, c'est les États-Unis qui acceptent tout le monde. Mais mon premier choix, c'est la Suisse. Le deuxième choix, c'est le Canada. Pourquoi? Parce que deux pays que à ma connaissance, n'a pas de guerre. Et ensuite, surtout, le Canada et Montréal, parce que ça parle français. Nos parents sont des gens qui ont quitté le nord du Vietnam pour aller dans le sud à cause de leur foi.
Et maintenant, encore une fois, après l'événement de 1975, quand les communistes sont s'emparés du sud du Vietnam, il y a bien des catholiques aussi qui sont partis du Vietnam. C'est à cause de la foi, liberté de la religion. C'est à cause de cela. Mon nom est Con Nguyen. Je suis ingénieur. Je travaillais à la ville de Montréal avant. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Je venais de finir mes études secondaires au Vietnam. Et je suis venu comme un étudiant étranger pour étudier à l'Université Laval au Québec. Et c'était vraiment très bien pour moi parce que je parlais déjà français au Vietnam. Et sachant que le Québec est francophone, j'avais le choix entre la France et le Québec, mais j'ai choisi le Québec parce que c'est une nouvelle société pour moi et il y aurait plus d'opportunités de trouver un emploi après. À l'époque, les étudiants étrangers ont payé exactement la même chose que les étudiants québécois, donc c'était déjà une aide énorme parce que les frais de scolarité étaient vraiment minimes pour nous. Je suis venu à Montréal et tout de suite, dès la première année, j'ai trouvé un emploi. Et par la suite, j'ai rencontré ma femme beaucoup plus tard, dans les années 80, début des années 80. Et elle est venue comme réfugiée politique, les boat people comme on les appelait à l'époque. J'ai aussi parrainé toute ma famille qui sont venus ici. Ils étaient environ 14 personnes. Pas dans mon cas, mais dans le cas des gens qui sont venus ici comme boat people. Il y a beaucoup de professionnels, des médecins, des avocats, des ingénieurs qui sont venus. Et bien sûr, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas exercer leur profession parce que c'était trop tard pour eux de recommencer les études. La deuxième génération réussit très très bien. Et je pense que c'est grâce aux parents qui ont beaucoup sacrifié et aussi les parents qui savaient comment donner à ses enfants les valeurs traditionnelles du Vietnam tout en s'adaptant aux valeurs d'ici au Québec. Donc c'est le meilleur des deux mondes. J'ai toujours pensé, et puis je pense que j'ai raison, qu'ici au Québec, il n'y a presque pas de racisme. Je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans, donc j'avais déjà mes racines au Vietnam. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis fier d'être québécois et canadien, mais j'ai quand même encore beaucoup d'attachement au Vietnam. Donc, mon nom est Wang Mai, je suis député de Brossard-la-Prairie, député au niveau fédéral, donc je représente les citoyens à Ottawa. Donc, je suis né ici, mes parents ils viennent du Vietnam. Donc, mes parents sont arrivés ici pour venir étudier, donc c'était un petit peu avant la guerre et donc ils n'ont pas eu à fuir le pays, donc c'est pas vraiment des boat people. Moi, personnellement, je me sens comme un Québécois, mais d'origine vietnamienne. Donc, j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas d'où mes parents viennent. Surtout de la génération de mes parents, je pense qu'ils veulent rester souvent ensemble pour se souvenir de leurs origines, de leur culture. Mais la génération comme la mienne puis celle d'après, je pense qu'il y a un mélange de on veut garder cette culture-là, mais aussi on veut apprécier puis bénéficier de la culture québécoise. Pour moi, c'est important de garder mes origines, mais je ne veux pas les imposer. C'est un peu ce que les parents m'ont fait où, quand j'étais plus jeune, ils m'ont forcé de parler le vietnamien. Au début, je n'étais pas content parce que je ne voyais pas l'utilité, mais avec le temps, je trouve que ça m'a enrichi puis j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Mais en fait, mes parents, quand j'étais plus jeune, eux autres, ils voulaient pas mal que j'aie une copine vietnamienne et c'était pas mal important pour eux. Par contre, je pense qu'avec le temps, avec justement le fait que ma sœur, moi ou mon frère, on a chacun choisi un peu les personnes qui nous intéressaient. On préférait avoir une blonde ou un chum pour ma sœur selon nos intérêts. Donc, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas nous l'imposer. Alors, mais là, maintenant, ils apprécient beaucoup toute la richesse que ça a d'être tout le monde ensemble, puis juste qu'on puisse être la personne qu'on aime. Donc, ce qui démontre un peu l'ouverture de la société québécoise, entre autres, lorsqu'on regarde le succès de Kim Thuy, une auteure qui est d'origine vietnamienne, justement, qui est arrivée ici, et ses livres font fureur. Elle fait vraiment, c'est quelqu'un qui a été embrassé par la population québécoise et quelqu'un d'ailleurs de très sympathique. Donc ça démontre vraiment le fait qu'on peut réussir avec des origines différentes. Il y a aussi Kim Nguyen qui est réalisateur, qui justement ses films en fait est allé aux Oscars et tout. Alors c'est une fierté aussi pour les gens
d'origine vietnamienne, de voir des gens qui arrivent à justement pouvoir percer à ce niveau-là, percer que ce soit non seulement dans la société québécoise, mais à travers le monde. Je pense qu'il y a une certaine fierté parce que d'une certaine façon, on se reconnaît dans ces gens-là qui ont une origine différente, donc l'origine vietnamienne, mais qui arrivent à aller au bout de leur rêve, puis ça, c'est vraiment très Difficultés bien. auxquelles les réfugiés ont fait face. D'être arrivés pendant la période de récession au Québec, ce qui rendait leur intégration difficile, car l'obtention d'un emploi était rare. La langue française n'étant pas parlée par tous les immigrants était un autre obstacle, et la collision des cultures fut un grand choc. Une des difficultés pour les immigrants est celui de la neige. On n'y pense pas tout le temps, mais il est présent. Les contributions du Québec pour les réfugiés, accepter 150 000 Vietnamiens Boat People avec leur famille grâce au parrainage dans la province du Québec, offrir un programme de parrainage, offrir un programme de la langue française aussi, en plus de l'aide financière et bien d'autres. Récemment, pour le Nouvel An lunaire, des centaines de Vietnamiens à travers Montréal se sont rejoints à Papineau pour célébrer cette fête traditionnelle. Notamment, il y a eu la présence spéciale de Thomas Mulcair et de Hoang Mai qui sont des députés du NPD. Le nombre d'immigrants vietnamiens est tel que la popularité du nom de famille Nguyen est classée au 2e rang après celui des Tremblay dans la région de Montréal. Premièrement, j'aimerais vous féliciter pour votre démarche, le fait de justement d'aller chercher des gens qui sont un peu impliqués un peu partout, mais aller voir un peu la richesse et donc la culture qui vient un peu d'ailleurs et qui fait en sorte qu'on amène tellement, puis notre société évolue tellement mieux lorsqu'on apprend à mieux connaître nos voisins. Je pense que le travail qui est fait à ce niveau-là, c'est un pas dans la bonne direction, qui fait en sorte qu'on change le monde, mais de la meilleure façon. Peu importe qui on choisit de vivre avec, peu importe sa religion, ses valeurs, son ethnie, c'est nous qui choisissons qui nous devenons ensemble.